Lebrun dans sa voiture de rêve, dans sa voiture de légende. Vous écoutez Viva Plus. Bon jeudi. Marc Lebrun du magazine autopresse.be avec nous comme chaque jeudi. Marc, bonjour. Bonjour Jocelyne. On aborde depuis quelque temps les voitures de légende et celle d'aujourd'hui s'appelle la 2 chevaux. Alors, autre jeudi, autre légende, que dis-je? Un mythe populaire et non des moindres, puisque je viens avec la 2 chevaux, ou la 2 pour les intimes. Alors, au départ, pour la genèse, un homme, André Citroen, puisque ce fils d'émigré hollandais voyait le jour en février 1878 à Paris. Ce n'est qu'en octobre 1885 qu'il verra son nom affublé d'un tréma sur le E pour devenir Citroën. Donc ce n'était pas un Français à la base. Ce n'était pas un Français, malheureusement, pour nos amis d'Outre-Quiévrain. Et cette 2 chevaux, il ne la connaîtra jamais, puisqu'il décède en 1935 à l'âge de 57 ans, alors que la première 2 chevaux ne sera dévoilée qu'en 1948 au Salon de Paris. Alors cette voiture, ce n'est autre que l'évolution d'un projet nommé TPV, pour toute petite voiture, qui va naître dès 1936 et dont l'objectif n'est autre que de faire de l'automobile un produit courant, utile au travail du monde agricole et surtout accessible aux classes les plus populaires, et à une époque où il est encore considéré comme un objet de luxe. En bref, le cahier des charges est le suivant. Simplicité, économie de carburant et ingéniosité doivent se conjuguer au service des objectifs suivants. Transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre ou 1 tonne de lait, et être capable de transporter un panier d'œufs à travers un champ sans en briser un seul. La conception de cette 4 roues sous un parapluie, qui évoluera à la vitesse maximale de 60 km/h, est lancée. Et le résultat est probant pour cette petite auto qui pèse à peine 370 kg. Pour la petite histoire, elle ne possédait qu'un seul phare à l'avant. Mais savez-vous pourquoi, Jocelyne? Non, j'avoue, c'est une voiture cyclope? Non, tout simplement parce que la législation de l'époque n'obligeait pas à en avoir 2. Alors, en 1939, près de 250 modèles de pré-série sont prêts pour le salon automobile de Paris. Mais celui-ci est annulé. Non pas pour cause de coronavirus, mais en raison de la déclaration de guerre, bien évidemment. Dès 1948, après la guerre, donc, le carnet des commandes donne raison à la marque et à ses concepteurs visionnaires. Le responsable du bureau d'études Citroën dote la 2 chevaux d'une foule de technologies ingénieuses pour l'époque. Traction avant, suspension souple à grand débattement, moteur bicylindre refroidi par air, etc., etc. Populaire, mais au sens noble du terme, la Citroën 2 chevaux devient un véritable phénomène de société, puisqu'elle est tout à la fois voiture des agriculteurs, comme celle des curés, des pères de famille ou encore des étudiants. Elle connaîtra une carrière rarissime de 42 ans, avec plus de 5 millions d'exemplaires écoulés. Et ce, de 1948 à 1990. Aujourd'hui encore, la 2 reste une icône de l'histoire de l'automobile et fédère de très très nombreux collectionneurs à travers la planète. Pour la petite histoire, André Citroën rencontre des déboires financiers la dernière année de sa vie. Et les banques le laissent tout simplement tomber. C'est donc en 1935 que la maison Michelin, oui, les pneumatiques, reprennent la marque Citroën, dont la première idée était de laisser une empreinte avec un véhicule populaire et, dans la foulée, vendre plus de pneus, bien évidemment. Ils ont donc imaginé et commercialisé cette petite voiture disposant d'un moteur à 2 cylindres refroidi par air, avec 4 roues indépendantes et une boîte de vitesse à 4 rapports. Une grande première chez Citroën. Et au cinéma, me direz-vous, Jocelyne, quelles sont ses références artistiques? Elle va marcher moins bien. Et voilà, il y a forcément cette célèbre scène dans le film Le Cornio de Gérard Houry, avec Bourvil et De Funès. Et puis, il y a également la 2 de Sœur Clotilde, au tempérament bien trempé dans le gendarme, avec le même De Funès et Michel Galabru. Et enfin, dans le film For Your Eyes Only, un James Bond avec Roger Moore et Carole Bouquet. Je me souviens de la BO, For Your Eyes Only. Et pour vos yeux seulement et pour vos oreilles, vous retrouverez la chronique de Marc Lebrun sur le site autopresse.be/Viva Plus, soit en toutes lettres, soit Viva avec le signe plus. Merci Marc et à jeudi prochain. Blondie, Out of